Bonjour les amis, je suis très heureux de vous retrouver sur ce plateau du QCM. Tout au long du mois de juin, nous allons jouer au Super QCM. Alors qu'est-ce que le Super QCM? Le concept est simple, on fait revenir les grands gagnants, ils s'affrontent et au final on a un titre, le titre de Super Chrétien en marche. C'est tout un programme et bien sûr, comme à chaque fois, des cadeaux. Regardez. La Procure est heureuse de vous offrir 1 an de lecture, soit 1 livre par mois, à retirer dans une de ses librairies à Paris ou en province. La grande finale des gagnants, ça sera le 23 juin, donc vous notez dès maintenant dans vos tablettes. Et comme à chaque fois, on commence avec nos premiers pas. C'est parti. Trois candidats sont là, vous les connaissez, vous les avez appréciés, ils se sont battus, ils ont gagné et ils sont de retour. Pour notre plaisir, Diane Elisabeth, Pierre-Marie, Claire, bienvenue à tous les trois. Bonjour. Bon, vous êtes chez vous, hein. Si vous êtes là, c'est au moins que vous êtes déjà venus 2 fois ici, hein, que vous avez gagné. Donc merci d'avoir accepté cette invitation. On va faire connaissance avec vous, on va se représenter. Diane Elisabeth, vous Bonjour. habitez Vincennes, à côté de Paris. Voilà, vous n'êtes pas seule aujourd'hui. Non, je triche, je suis venue avec un tout petit marcheur qui est attendu dans 1 mois et demi à peu près, mi-juillet. Très bien, et vous étiez venu en février, si je me souviens bien, ou en mars? Mars. En mars, très bien. Voilà. Rappelez-nous, vous êtes guide conférencière, Voilà, en musée, professeur d'histoire de l'art à côté. engagée aussi. Oui, j'ai beaucoup chanté dans l'ensemble vocal de mon ancienne paroisse, Saint-François-Xavier à Paris, jusqu'à mon mariage. Jusqu'à votre mariage. Et je me souviens, une passion pour la Russie aussi. Hein. Voilà, j'accompagne régulièrement des voyages en Russie. Et les chiens? Et les chiens, voilà. Vous avez des chiens? Non, j'en ai pas à Paris, Pas encore. mais pas encore. Voilà. Pas encore. Bien. Diane Elisabeth, montrez-nous justement que vous avez du chien. Vous avez 2 minutes pour marquer un maximum de points. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Alors attention, 2 minutes. Top, c'est parti. Que bat-on en se frappant la poitrine en signe de repentir? Est-ce que c'est sa coupe? Réponse A. Sa coulpe? Réponse B. Ou alors son couple? Réponse C. Réponse B, ça coulpe. Oui, son couple, je ne fais pas de commentaires. Ça vous fait 1 point. Que signifie le nom de Barabbas en araméen? Est-ce que ça signifie traître à Dieu? Réponse A. Fils du Père? Réponse B. Ou alors plein de zèle? Réponse C. Réponse A, traître à Dieu. Traître à Dieu, et c'était fils du Père? Réponse B. Qui étaient les Bernardins du fameux collège? Est-ce que c'était des cisterciens? Réponse A. Des bénédictins? Réponse B. Ou alors des capucins? Réponse C. Réponse A, des cisterciens. Des cisterciens, ça vous fait 2 points, c'est nickel. On continue. Yakin et Boaz sont 2 colonnes de bronze? Réponse A. 2 diacres syriens? Réponse B. Ou alors 2 démons? Réponse C. Yakin et Boaz. Réponse C, de démons. 2 démons, et ce sont 2 colonnes de bronze. Vous avez 2 points, rien n'est grave, on avance. Quel moine de la congrégation de Saint-Maur, édita Saint-Bernard, Saint-Augustin et fut l'un des érudits les plus remarquables du XVIIe siècle? Est-ce que c'est Alfred de Falloux? Réponse A. Est-ce que c'est Jules Montchanin? Réponse B. Ou alors, est-ce que c'est Jean Mabillon? Réponse C. Réponse C, Jean Mabillon. Jean Mabillon, ça fait 3 points, parfait. Qui appelait-on également jacobins, du nom de leur premier couvent parisien? Est-ce que ce sont les Carmes? Réponse A. Les franciscains? Réponse B. Les dominicains? Réponse C. Réponse C, les dominicains. Réponse C, les dominicains, 4 points, c'est nickel. Le successeur de Pierre est le pape. Celui d'André est le patriarche de Jérusalem? Réponse A. De Constantinople? Réponse B. Ou alors d'Antioche? Réponse C. Réponse A, de Jérusalem. De Jérusalem, et c'était de Constantinople. Réponse B. Comment appela-t-on une icône de la Vierge à l'enfant? Comment appelle-t-on une icône de la Vierge à l'enfant lorsque le Christ semble debout à son côté? Est-ce que c'est une Vierge de Kazan? Réponse A. Est-ce que c'est une Vierge du Cygne? Réponse B. Ou alors une Vierge de tendresse? Réponse C. Pour un 5e point, ce qui serait pas mal, franchement. 4, c'est déjà nickel. 5, c'est encore mieux. Diane Elisabeth? Réponse A, la Vierge de Kazan. Eh bien, c'est parfait. Vierge de Kazan, réponse A, ça vous fait 5 points. La Vierge de tendresse, c'est quand les 2 joues sont collées. Donc, vous avez bien répondu. Très bien joué. Vous pouvez vous décontracter. Vous avez fait un très bon duo, tous les deux. Diane et Elisabeth, bravo. On va maintenant accueillir notre 2e candidat du jour. On l'a vu il n'y a pas si longtemps que ça. Il a gagné, évidemment, le QCM du mois. C'est Pierre-Marie qui est de retour. Bonjour, oui, c'est en février, oui. En février. Ouais. Très bien. Pierre-Marie, vous venez, en tout cas, vous allez avoir 60 ans. Oui. Professeur? Au moment où elle va accoucher, oui. Le même jour à peu près? Ah oui, je pense, oui. Ouais, c'est quoi? C'est mi-juillet? Mi-juillet, le 17. Très bien. Vous étiez professeur?
J'ai été professeur, oui. Ouais. Et vous avez une passion aujourd'hui pour la prestidigitation et l'illusion. Voilà, oui. Ouais. Donc vous avez un spectacle? Depuis que je suis à la retraite il y a 3 ans, je fais des spectacles, des animations pour enfants, pour grands, Génial. fêtes de mariage, enfin toutes sortes d'activités comme ça. Et également engagé dans votre paroisse, c'est plus pour la musique, le côté animation. Oui. Musique, donc une chorale, et puis un ensemble de musiciens qui viennent quand ils sont libres. Bien. Pour les Et puis, diriger. je sais aussi les mathématiques, hein, ça c'est votre truc. Oui, c'est une passion un peu bizarre, mais Ouais, j'aime bien les non, mathématiques. Donc je vous souhaite bon courage. J'imagine que vous avez sans doute des atouts dans vos manches, hein, puisque vous êtes magicien. Vous avez 2 minutes pour faire mieux que 5. C'est le score détenu par Diane Elisabeth. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Attention, 2 minutes. Top, c'est parti. Qu'est-ce qui comprend généralement les 4 étapes? Lectio, meditatio, oratio et contemplatio. Est-ce que c'est le baptême? Réponse A. La bénédiction d'un orgue? Réponse B. La lectio divina? Réponse C. C'est la Lectio Divina. Oui, bénédiction d'un orgue, vous seriez fait entuber. Quel conseiller de Catherine de Médicis prit l'initiative d'une conciliation avec les calvinistes? Est-ce que c'est Michel de l'Hôpital? Réponse A. Jacques Clément? Réponse B. Louis de Guise? Réponse C. Je dirais A, Michel de l'Hôpital. Et c'est parfait, 2 points sans faute. Quel pape est homonyme d'une île de l'Orient? Est-ce que c'est Singapour? Réponse A. Est-ce que c'est Formose? Réponse B. Est-ce que c'est Java? Réponse C. C'est Java, peut-être. Non, c'est pas la Java. Formose. Non, c'est pas la Java, c'était Formose, Formose. Réponse B. Qui a choisi comme nom en religion Marie-Eugène de l'Enfant Jésus? Est-ce que c'est Henri Grialou? Réponse A. Est-ce que c'est Henri Michel? Réponse B. Est-ce que c'est Henri Amouroux? Réponse C. C'est A, Henri Grialou. Parfait. 3 points. Continuez. Dans quelle région se trouve l'abbaye bénédictine Saint-Vendry? En Normandie? Réponse A. En Occitanie? Réponse B. Lombardie? Réponse C. A, en Normandie. Oui, la région la plus ensoleillée de France, c'est bien connu. 4 points. Qui est l'auteur de romans reflétant sa foi catholique, dont Silence, qui inspira Scorsese? Est-ce que c'est Shinzo Abe? Réponse A. Shusaku Endo? Réponse B. Ou alors Kei Nishikori? Réponse C. Aucune idée. Un peu de mathématiques, un peu de magie? Allez, on va dire A. Réponse Au A. hasard. Et non, c'était la réponse B, c'était Shusaku Endo. Quel terme désigne le non-respect du célibat ecclésiastique? Est-ce que c'est joséphisme? Réponse A. Nicolaïsme? Réponse B. Ou alors concubinisme? Réponse C. Peut-être B, le nicolaïsme. Nicolaïsme, réponse B. Et c'est bien joué. Sur le gong, vous égalisez avec Diane Elisabeth. 5 points. Parfait, rien à dire. Et effectivement, juste un mot sur le pape qui est homonyme d'une île de l'Orient, c'est bien Formose. Et il a eu un triste destin parce que son cadavre a été sorti du tombeau par son successeur pour être jugé. Voilà. Pierre-Marie, bien joué, 5 points. On continue et on accueille notre dernière candidate du jour, c'est Claire, qui est de retour. Ça va? Ça va. Alors Claire, on vous a vu il y a combien de temps dans ce jeu? Vous vous Il y a souvenez? 1 an, je Il y a crois. à peu près 1 an. Vous habitiez à Bourg-la-Reine, c'est toujours le cas? Toujours le cas. Toujours le cas. Toujours engagé dans votre paroisse? Un peu. Donc c'est les funérailles, si je me souviens bien, vous accompagnez les familles Oui. des défunts? Et puis un peu d'accueil aussi. Un peu d'accueil, Oui. très bien. Et puis, quelques passions. L'histoire, L'histoire, oui. quoi d'autre? La famille Ouais, et l'Église. très bien. L'histoire, la famille, l'église, trois belles passions. Merci d'avoir accepté de revenir aujourd'hui, Claire. Puisque vous aimez la famille, on va jouer au jeu de cette famille et on va prendre la candidate qui va faire aucune erreur. Ça va être vous. Vous avez 2 minutes. Est-ce que vous êtes prête? Allons-y. Allez, 2 minutes. Top, c'est parti. Quel mouvement religieux des 18e et 19e siècles, en Angleterre par John Wesley, aux États-Unis par Jonathan Edwards, appelait à sortir d'une foi tiède? Est-ce que c'est l'église du réveil? Réponse A. L'église de la douche? Réponse B. L'église du petit-déj? Réponse C. Réponse A. Réponse A, c'était bon, parfait, ouf. De chaque côté du chapeau, combien de houppes sur le blason d'un cardinal? Est-ce que c'est 15? Réponse A. Est-ce que c'est 12? Réponse B. Est-ce que c'est 10? Réponse C. Je dirais 10. 10, réponse C, c'était 15. Pas de problème, vous avez 1 point, on avance. À l'instar de Liège, Mayence, Verdun, Strasbourg, etc., quelle ville eut un prince-évêque? Est-ce que c'est Trèves? Réponse A. Est-ce que c'est Londres? Réponse B. Est-ce que c'est Marseille? Réponse C. Trèves. Oui. Réponse A. Ouais, Marseille, je vous aurais passé un savon.
2 points, c'est parfait. Dans quel pays le président Alan Garcia a-t-il offert à sa capitale un Christ du Pacifique de 37 mètres ressemblant à celui de Rio? Est-ce que c'est au Mexique? Réponse A. Au Pérou? Réponse B. Ou alors au Canada? Réponse C. Au pif, au Pérou. Au pif au Pérou, c'est parfait, hein. 3 points. Vous avez de la chance, on continue. Quel est le cantique biblique prié chaque soir aux vêpres? Est-ce que c'est le Benedictus? Réponse A. Est-ce que c'est le Magnificat? Réponse B. Le Nunc Dimittis? Réponse C. Chaque soir aux vêpres. Benedictus, Magnificat ou Nunc Dimittis? Nunc Dimittis. Nunc Dimittis. Et c'était le Magnificat. Réponse B. Quelle pièce biblique de Jean Racine fut écrite pour flatter Madame de Maintenon et éduquer les demoiselles de Saint-Cyr? Est-ce que c'est Judith? Réponse A. Est-ce que c'est Esther? Réponse B. Est-ce que c'est Sippora? Réponse C. Esther, vous êtes sûr? Oui, oui. 4 points, pas de souci là-dessus, c'est une bonne réponse. Qui disait « Ma petite robe, c'est comme le voile noir de Sainte Thérèse, à la fois protection et dépouillement ». Est-ce que c'est Edith Piaf? Réponse A. Est-ce que c'est Coco Chanel? Réponse B. Est-ce que c'est Joséphine Baker? Réponse C. Je dirais Edith Piaf. Edith Piaf. Et vous voyez la vie en rose, parce que c'est la bonne réponse. Et ça vous fait 5 points, et ça fait que vous êtes tous les 3 à égalité. Donc bravo à vous. On va tout de suite vous départager. Je vais vous poser 2 questions, et au fur et à mesure du plus rapide, on offre 1 point en plus. Donc vous mettez les mains sur le buzzer. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez. Voici la première question pour la première place de cette manche. Combien le Nouveau Testament contient-il d'épîtres aux Thessaloniciens? Pierre-Marie? Tout de 2. 2, c'est bien joué. Et ça vous donne ce 6e point. Vous prenez la tête. On va maintenant départager Diane-Elisabeth et Claire. Pierre-Marie, vous vous reposez. Voici une autre question. Quelle religieuse et fondatrice albanaise reçut le prix Nobel de la Mère paix Teresa. en 1979, vous dites? Mère Teresa. Oui, c'est bien joué, bien joué, bien joué. Allez, vous marquez ce point également, Claire. Et mourut à Calcutta, c'est bien Mère Teresa. Vous aviez cette réponse. Il n'y a aucun problème, vous savez, ce n'est pas une manche éliminatoire. On a donc en tête Pierre-Marie, suivi de Claire et suivi de Diane-Elisabeth. C'est une finale des finales, donc il y a du très très haut niveau. Sans plus tarder, on y va, sur le chemin. C'est parti. Pour avancer sur ce chemin, comme à chaque fois, des thèmes. Ils sont là, ces 6 thèmes. Je vais vous demander, Pierre-Marie, d'en choisir 2 pour commencer, s'il vous plaît. Alors je vais prendre la Bible La Bible, et l'Église et son histoire. l'Église et son histoire. Claire, vous allez choisir un 3e thème, s'il vous plaît. Je prendrai liturgie, sacrement et prière. Liturgie, sacrement et prière. Pas de problème, j'obéis. On va donc jouer avec la Bible, l'Église et son histoire, liturgie, prière et sacrement. Comme à chaque fois, vos compteurs, ils repartent à 0. Vous mettez les mains sur la borne noire. On va qualifier 2 d'entre vous pour le sprint final. Donc donnez tout, c'est maintenant qu'il faut y aller avec cette première question Bible. La Bible me considère comme un péché, du moins si je ne respecte pas les règles dictées à Moïse dans le livre des Nombres. C'est pourquoi, lorsque David commanda au chef de son armée de m'accomplir, ce roi dut subir un châtiment. Le pouvoir romain ne respectaient naturellement pas ces lois et m'organisèrent dans l'ensemble de l'Empire quand Quirinius était gouverneur de Syrie. Pierre-Marie, La peine de mort? la peine de mort, non. En France, je ne suis pas confié à Quirinius, mais à l'INSEE, mais conserve un certain lien avec l'impôt. Je suis confié à l'INSEE, je conserve un certain lien avec l'impôt. Je suis Diane-Elisabeth, Claire. Claire? La déclaration d'impôt? La déclaration d'impôt, non. C'est pas la déclaration d'impôt. Diane-Elisabeth, est-ce que vous voulez tenter? Ça a un rapport avec la population. Le recensement. Appuyez, tentez. Vous dites? Le recensement. C'est le recensement, c'est bien ça. C'est vraiment C'est bien ça. ça qui vous donne un point. On a été le chercher ce point-là, hein. C'était pour vous mettre en jambes tous les 3. Vous marquez ce point, Diane-Elisabeth. Soyez plus sûrs de vous les uns les autres. On fonce avec une question Église et son histoire. Je fus fondé en 1861 pour défendre les positions du Saint-Siège au moment où les États pontificaux venaient de perdre l'essentiel de leur pouvoir temporel. Pierre-Marie. La Cité du Vatican? La Cité du Vatican, non. Bien tenté. Mes lignes directrices sont la dimension universelle, la rencontre entre foi et raison, la vie des femmes et des hommes d'aujourd'hui. Je publie tous les textes pontificaux et les documents du Saint-Siège en italien. Claire?
L'Osservatore Romano. Bien joué. Effectivement, je publie tous les textes pontificaux et les documents du Saint-Siège en italien et dans la langue dans laquelle ils ont été prononcés ou écrits. Ma version française est éditée depuis 1949. Vous avez dit l'Observatore Romano. 1 point pour vous. Question liturgie, prière et sacrement. Je suis une des heures de la liturgie des heures. Cette heure est liée, traditionnellement, à la descente de l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte. Mon hymne commence en effet par les mots « Nunc sancte nobis spiritus ». Pierre-Marie. Béni Créator. Béni Créateur, non. Maintenant, ô Esprit Saint, je suis une heure de la liturgie des heures. Saint Pierre déclara en effet aux gens qui s'étonnaient ce jour-là du mystérieux enthousiasme des disciples, « Non, ces gens ne sont pas ivres, Claire ?» Non. Non, non. Bien tenté. Diane-Elisabeth, vous êtes seule, on cherche une heure de la liturgie des heures. Non, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. Ce n'est d'ailleurs que la 3e heure du jour. Tierce. Eh ouais, bien joué. D'où mon nom, qui n'a rien à voir avec les courses de chevaux ni les combinaisons du poker. Tierce. Mais 2 points quand même, pour l'instant. Diane-Elisabeth 2, Claire 1, Pierre-Marie. Rien n'est joué, au contraire. Hein. Tout est jouable, il faut y aller. Question Bible. Je suis une expression passée dans le langage courant pour exprimer un objectif vivement désiré. Certains commentateurs de rugby, par exemple, nomment ainsi l'embut adverse, où chaque équipe tente d'aplatir le ballon. J'apparais au chapitre 12 de la Genèse, au bénéfice d'Abraham et de sa descendance. Je fus idéalisé par les Hébreux lors de leur pérégrination au désert, puis lors de l'exil. Pierre-Marie. La terre promise. Bien, là, ça y est, vous l'avez ce point, il est important pour vous. Les émissaires de Moïse lui rapportèrent que je ruisselais de lait et de miel. La terre promise qui vous fait du bien, Pierre-Marie, parce que c'était tenté depuis tout à l'heure, vous n'arrivez pas à marquer, il est important ce point. Vous revenez dans la partie. Question maintenant, Église et son histoire. Je suis un recueil de questions tranchées par l'autorité papale. Le plus célèbre accompagnait l'encyclique Quanta Cura et fut publié par Pie IX le 8 décembre 1864. Dans le contexte de l'annexion de Rome au reste de l'Italie unifiée, il contenait 80 condamnations d'idées modernes de l'époque, libéralisme et socialisme, gallicanisme et rationalisme. Claire appuyée. L'index. L'index. Non. Je manquais sans doute de souplesse, mais beaucoup des remarques considérées comme réactionnaires peuvent être relues aujourd'hui comme prémonitoires. Un jeu de lettres porte mon nom. Un jeu de lettres porte mon nom. Pierre-Marie, Diane-Elisabeth, je suis un recueil de questions tranchées par l'autorité papale. Un jeu de lettres porte mon nom. Pierre-Marie. Abécédaire. Abécédaire, non. Diane-Elisabeth. Non. Vraiment pas. Alors je vous donne la réponse, c'était syllabus. Syllabus. Personne ne marque de points sur cette question. On va maintenant départager Pierre-Marie et Claire avec une question liturgie, prière et sacrement. Attention, écoutez bien. Vous cherchez un nom commun et son qualificatif. Donc il y a un nom commun et son qualificatif sans lequel votre réponse ne sera pas acceptée. Donc il faut les deux. Comme toutes les autres, nous sommes un signe du partage, des biens et de l'entraide auquel doit engager le partage de la parole et du pain. Mais par surcroît, nous sommes signes de la dimension universelle de l'Église. Nous sommes décidés par l'évêque, Pierre-Marie. La communion fraternelle. Communion fraternelle, non. Nous sommes décidés par l'évêque et nous nous imposons à toutes les paroisses du diocèse. Nous avons un but ou un bénéficiaire spécifique. Nous nous déroulons pendant la messe à la place de celle destinée à la paroisse. Nous bénéficions au CCFD, au Secours catholique, à la Journée mondiale des missions ou à celle de la communion ou alors au denier de Saint-Pierre, etc., etc. Claire. Les quêtes impérées. Les quêtes impérées, c'est bien joué. Claire, vous marquez ce point, ça vous qualifie pour le sprint final. Diane-Elisabeth, 2, Claire, 2, c'était serré, hein, très serré. Pierre-Marie, 1, rien à regretter. J'ai apprécié l'esprit sportif, hein. Vous avez tenté à chaque fois, vous avez voulu être rapide. Risques, oui. Voilà, parfois, ça vous a joué des tours, mais vous reviendrez. Oui, merci. Merci à vous et vous repartez évidemment avec ce cadeau. Regardez. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les films DVD Paul VI, Un pape dans la tourmente et Moïse de la série La Bible. Réaction, Pierre-Marie, un coucou, un bonjour. Content de revenir à KTO, c'est super sympa, et de s'affronter dans un jeu qui est agréable.
Merci. En tout cas, content, merci. Bonjour à tous les amis de la paroisse. Bonjour Et à ma eux. famille, ma femme Laurence. Et puis un bel été à vous, Pierre-Marie. Une Merci. question pour vous qui nous regardez avant de partir en vacances. Il faut encore travailler un peu. Voici la question cette semaine. Vers quelle ville Saul était-il en route lors de sa conversion? Vous pensez avoir la réponse, vous êtes sûr de vous n'êtes pas sûr de vous, c'est pas grave. Vous foncez, vous allez sur Internet et vous envoyez un mail à l'adresse suivante, qcm@ktotv.com, comme ceux de la semaine dernière. Vous savez, chaque semaine, on pose des questions. La semaine dernière, la question était, quelle est la couleur de la fumée qui annonce l'élection du pape? Et vous me dites? Blanche. Blanche. Et on a eu plein de belles réponses. Donc merci à vous. Sans plus tarder, on y va. C'est le sprint final. Qui va rejoindre le 23 juin prochain la super finale de l'année? Qui va devenir chrétienne ou chrétien en marche de l'année? Ça va être maintenant. On va le savoir. En tout cas, on va savoir qui va se qualifier. Est-ce que c'est vous, Diane-Elisabeth? Est-ce que c'est Claire? Je vous laisse choisir un thème et je vais vous poser 7 questions pour ce sprint final. Le thème retenu? L'histoire d'Israël. L'histoire d'Israël. Je vous pose donc 7 questions sur l'histoire d'Israël. Vous mettez la main sur le buzzer. Je vous rappelle que c'est un sprint final. C'est donc évidemment une question de connaissance, mais aussi de rapidité. Attention, voici la première question. Quelle fonction d'avant la royauté exercèrent Othoniel, Éhude, Sangar, Déborah, Gédéon? Oui, Claire? Les juges. Bien joué, bien joué, bien joué. Il y en avait d'autres, hein. Gédéon, Abimélec, Jephthé et Samson. Vous dites les juges et vous marquez ce premier point, c'est bien joué. Il est important à faire, hein, ce premier point. 1 pour Claire. Voici une deuxième question. Quel roi succéda à Saül? Quel roi succéda Diane-Elisabeth? David. Vous dites David, et c'est bien joué. Voilà que Diane-Elisabeth revient dans la partie. Elle marque elle aussi son premier point, c'est important à prendre. 1 partout. Voici une troisième question. Quelle révolte contre les Séleucides, portant le nom d'une famille, conduit à la fondation de la dynastie des Asmonéens? Quelle révolte contre les Séleucides, portant le nom d'une famille, conduit à la fondation de la dynastie des Asmonéens? Tentez. Claire, Les Maccabées. vous dites? Les Maccabées. Les Maccabées, c'est bien joué. Révolte des Maccabées. Vous marquez ce deuxième point. Voici une autre question. Quel est le nom, dérivé du grec, de l'Assemblée législative du peuple juif, composée de 71 sages? Diane-Elisabeth? Le Sanhédrin. Oui, c'est bien. Alors c'est parfait ce qui se passe là, parce que c'est très serré. L'une marque un point, l'autre revient dans la partie. 2 partout. Je termine la question quand même. Vous avez été rapide. Quel est le nom, dérivé du grec, de l'Assemblée législative du peuple juif, composée de 71 sages, experts en loi juive? Le Sanhédrin, c'était parfait. Voici une autre question. Combien connaît-on de petits prophètes de l'Ancien Testament? C'est Claire ou c'est Diane-Elisabeth? Vous avez appuyé ou pas? Oui, mais je crois que c'est chez Claire que ça a sonné. C'est chez vous que ça s'est allumé en premier. Donc Ah c'est bon vous qui répondez. 12. Vous dites 12. Et oui, effectivement, ils sont aussi appelés ainsi à cause de la taille du livre. Hein. C'est pour ça qu'on dit les petits prophètes, c'est par la taille du livre en réalité. 3 pour Diane-Elisabeth. Claire, c'est serré. Hein. Il faut vraiment y aller maintenant. Il faut que vous marquiez ce point pour revenir dans la partie. Sinon, Diane-Elisabeth va se qualifier pour la super finale le 23 juin. Voici cette autre question. À quel événement majeur, commencé en moins 587, Cyrus II mit-il fin en moins 517? Claire? L'exil. L'exil à Babylone. C'est bien joué. Je vous avais dit qu'il fallait que vous marquiez ce point, vous l'avez marqué. C'est donc très serré, 3 partout. Et il reste une dernière question. On va peut-être savoir, j'espère, savoir qui se qualifie. Voici la dernière question. À la mort de quel roi intervint le schisme entre royaumes du Nord et du Sud? À la mort de quel roi intervint le schisme entre royaumes du Nord et du Sud? Claire? Roboam. Roboam, non. Diane-Elisabeth, vous pouvez appuyer. Claire, vous pouvez encore appuyer. Diane-Elisabeth? Jéroboam. Jéroboam, non. Claire, appuyez. Vous dites? Salomon. Salomon, oui, madame. Vous êtes qualifiée pour le 23 juin. Réaction, à chaud? Ben écoutez, je suis très étonnée. Je Étonné? n'en reviens pas parce qu'ils étaient très forts tous les deux. Et c'est pas fini, hein. C'est pas fini. Le 23 juin, il va y avoir du très haut niveau. Vous êtes encore en compétition pour ce titre de chrétien en marche de l'année. Imaginez un peu. Diane-Elisabeth, merci. Merci à vous. Merci à KTO de m'avoir fait revenir. C'est toujours un plaisir. Et puis, bravo Claire. Vous avez un cadeau, évidemment. Regardez, c'est pour vous.
Madame, la maison Laodaté a le plaisir de vous offrir ce bracelet en argent et nacre, bijou délicat, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Voilà, c'est pour vous. On vous souhaite évidemment un Merci heureux beaucoup. événement en juillet avec l'arrivée de votre premier enfant. Voilà, oui. Premier enfant en juillet. Et puis Claire, vous êtes convoquée le 23 juin. Vous serez là Entendu. pour cette super finale de l'année. Continuez à nous suivre. Dès la semaine prochaine, on qualifie d'autres gagnants pour cette super finale. Et puis le 23 juin, notez dès maintenant, super finale de l'année. En attendant, vous pouvez aller sur Internet, jouer en ligne, amusez-vous et rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, bye bye.